Bonjour, c'est Ludovic, votre analyse indépendant, et voici mon analyse hebdomadaire de l'indice Belf. Et ces derniers temps, cette ligne verticale étant la ligne placée sur la dernière bougie de vendredi. Alors, la semaine passée, c'était une semaine bien baissière. Ici, ce lundi, malgré cette bougie positive, cette bougie verte, mais la séance était quand même baissière car on a perdu 0,22%. Nous restions au-dessus de ce trend haussier, le trend hebdomadaire. Ensuite, des mardis, mercredis, ce sont des grandes bougies rouges qui sortent complètement du trend, qui sortent aussi de la fourchette de Andrews hebdomadaire et qui s'en va faire un plus bas sur ce support à 2529 points. Ensuite, jeudi, rebond technique, un rebond technique au-dessus de ce support, et vendredi légère progression, mais ça ne rassure pas vraiment de voir cette bougie. En effet, on n'a pas pu réintégrer la fourchette de Andrews hebdomadaire, on a bloqué juste en dessous, et une grande bougie, une grande ombre haute nous montre que le cours est monté jusqu'à 1600 points, mais il y a eu des ventes massives qui ont fait redescendre le cours, et on a même terminé un peu plus bas que l'ouverture, mais malgré tout le différentiel avec clôture de jeudi est positif, ce qui fait que le cours a pris 0,37%. Je vous propose de voir au niveau des indicateurs. Alors le MACD est toujours bien baissier, il est sous 0. On note simplement vendredi une petite amélioration, mais très légère, c'est pas vraiment significatif. Le stochastique, lui, croise son signal entre la séance de jeudi et vendredi, mais on reste toujours dans cette zone de survente, hein, donc c'est comme quand on est en phase d'achat, le cours peut osciller avec des croisements à la hausse et à la baisse en survente. C'est pas pour ça qu'il y a une impulsion haussière qui se met en place. Et au niveau des volumes, on voit que les ventes de la fin de semaine, cette semaine-ci, pardon, ont été vraiment très marquées. Les volumes sont descendus très bas, c'est-à-dire que à la vente, il y avait des gens qui vendaient, et la reprise de jeudi-vendredi n'a pas été à même de contrecarrer le volume de vente qui a été initié durant toute la semaine. Donc actuellement, on peut dire que cette phase, malgré le rebond de jeudi-vendredi, est redevenue haussière. On est bien baissier, on est sous les moyennes mobiles qui sont en baisse, on est également sous la moyenne mobile 150, et on a simplement pu réintégrer les bandes de Bollinger qui étaient fortement attaquées lors des 3 dernières séances. Si on fait une petite vue hebdomadaire pour voir un peu, on se situe, un peu de recul, on va prendre ça sur un an. Alors on voit que malgré tout, au niveau hebdomadaire, on est toujours dans ce range horizontal, situé à 2716 points et 2530 points. Et donc la range qui a déjà été testée ici au mois de novembre 2000, qui a failli se tester au mois de janvier 2011. Mais malgré tout, donc on a quand même pu rester dans ce range. Donc la barrière vraiment à ne pas franchir, ce serait ces 2530 points, auquel cas on serait techniquement en tout cas condamné à rejoindre les 2300 points. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour la semaine prochaine. C'est donc cette barrière des 2500 attendez, je vais me situer, des 2530 points, et espérer que pour la semaine prochaine on puisse retourner au contact de ce range aussi. Voilà. Je m'excuse pour la voix, je suis légèrement enrhumé. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me rejoindre sur le site ou me contacter via mail pour d'autres analyses.